Nous avons intitulé notre nouvelle série, cette série de l'Avent, cette série de décembre, Attendre la lumière. Première tradition. Autre tradition peut-être chez vous, est-ce que certains regardent, ont préparé leur planning de téléfilms ou de séries de Noël? Moi, oui, vous? Bon, qui ment là? Est-ce qu'il y en a qui ont commencé en octobre déjà? Personne. Bon, bah, je suis le seul à regarder des séries de Noël. Ok. Ah, ben merci. Je vais confesser quelque chose. Je suis quelquefois un peu midinette. Et il y a une série que j'aime bien. Et le premier culte, personne ne l'avait vu. Donc du coup, sentez-vous libre de dire je ne connais pas. Qui s'appelle Home for Christmas. Visiblement, personne ne connaît les séries de Noël norvégiennes, les trucs comme ça. Pourtant, c'est pas mal du tout, hein. Et en fait, ne vous inquiétez pas, vous pourrez suivre la prédication même si vous ne connaissez pas la série. D'accord? Mais il y a un truc qui est amusant dans cette série, et c'est notamment dans le premier épisode, comme ça ce soir il va y avoir un pic, tout l'église va aller regarder le premier épisode, qu'est-ce qu'il raconte le pasteur? Dans le premier épisode, on rencontre Joanne, là, notre héroïne, et vous voyez qu'elle a l'air ravie d'être dans un repas de famille. Qui fait des repas de famille à Noël? Ouais, il y en a plein qui sont chanceux, hein, et qui n'en font pas, visiblement. Non, je dis ça parce que quelquefois, les repas de famille, ça peut être un peu embarrassant, non? Vous savez, Joanne, donc elle arrive dans son repas de famille, et là, il y a tous les frères et sœurs, avec les conjoints, les conjointes, et tout semble réussir dans la vie des autres. Les couples sont parfaits, les photos sont impeccables, les carrières avancent, et on fait le tour, hein, on fait les nouvelles des uns et des autres, qu'est-ce qui se passe? Et quand arrive le tour de Joanne, là, vous savez, on lui pose cette petite question, on la regarde avec ce petit air dans les yeux, là. Alors? Toujours célibataire? Ouais, elle commence, à votre avis, elle fait quoi? Elle souffle, ouais, sans doute, elle souffle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ment. Tout simplement, elle s'invente un petit ami. Juste pour éviter le regard des autres, en fait. Juste pour qu'on la lâche un petit peu pendant ce repas de famille. Pour ne pas exposer sa solitude, pour ne pas être celle qui est encore cette année toute seule. Et beaucoup de gens, bizarrement, pour cette raison ou pour d'autres, se sont reconnus dans cette scène. Parce que c'est vrai que montrer la vérité de notre vie, eh ben, c'est pas évident. Montrer la vérité de notre vie, c'est nous exposer, c'est prendre un risque, c'est s'ouvrir. C'est être, ce qu'on aime bien dire aujourd'hui, vulnérable. J'ai remarqué quelque chose, c'est qu'on croit souvent connecter avec les gens en disant tout ce qu'on a fait de bien. Combien on est fort, combien on a accompli des choses magnifiques, qu'on aime bien montrer nos photos sur Instagram qui montrent toute la vérité. J'ai remarqué avec les miennes, tout le monde like les belles photos. Vous savez que tout n'est pas la réalité, hein? C'est un petit cadre de ma vie qui est là. Hein. Comme pour vous d'ailleurs, je pense. Vous n'allez pas montrer les moments où vous êtes malade au fond de votre lit. Je pense pour ça. Salut Benjamin, si tu nous regardes, Benjamin est malade, notre communicant, donc j'espère que j'ai bien fait des annonces. On croit souvent qu'on se connecte en montrant ce qu'on a de fort, mais la vérité, c'est que toute connexion véritable implique de la vulnérabilité. Que ce soit dans un mariage, que ce soit dans une amitié, ou même quelquefois dans une rencontre avec un ou une inconnue. C'est seulement quand on laisse tomber la garde, finalement, quand on ose dire la vérité sur nos blessures, nos doutes, les échecs qu'on a connus et nos tentatives ratées, que quelque chose de réel se passe vraiment. Je me souviens que j'avais été marqué il y a quelques années quand on avait fait le sommet mondial du leadership ici. J'ai regardé le film sur Disney+, comme quoi vous vous dites, notre pasteur a vraiment trop de temps, il regarde la télé tout le temps. C'était sur, je me souviens plus du nom, mais ce Mexicain qui a inventé les Cheetos, là, machin, truc. Et j'étais très marqué parce que tout le film, comme tout ce qu'il a dit dans le CML, n'était pas simplement, voilà, j'ai réussi, je suis arrivé, je suis fort, et papa. Ça, je connecte pas avec. Par contre, on voit toutes les épreuves. Et je crois qu'on aime bien entendre la vie des gens qui réussissent, mais si les récits de leur vie n'incluent pas les nuits blanches, les hésitations, les erreurs, les cul-de-sac, alors on a du mal à y croire. Non, on a du mal à y croire. Tous les investisseurs ici, tous les chefs d'entreprise dans notre salle aussi, savent que faire quelque chose qui réussit, ça passe par plein de moments plus compliqués.
Si je ne connais pas les petits détails qui ont fait que ça n'a pas été si simple que ça, j'ai du mal à m'identifier. Cette vulnérabilité qui est là, elle nous habite partout. Je ne vais pas vous mentir, mais vous êtes des créatures merveilleuses. Vous le savez, c'est biblique. Et en même temps, quelquefois quand même, notre corps nous rappelle à notre fragilité et notre vulnérabilité. Notre corps, quand tout fonctionne, c'est beau, ça marche. Mais dès que quelque chose se dérègle, ça peut devenir assez effrayant. Nous sommes une merveille d'équilibre et pourtant la biologie elle-même témoigne que nous sommes merveilleusement beaux et forts et terriblement fragiles à la fois. Et c'est dans cette condition humaine, vous savez, celle où on se connecte quelquefois avec les gens parce qu'on boite. On peut montrer que ça va pas. C'est dans cette condition humaine fragile que notre Dieu vient. C'est dans cette condition fragile que l'Avent, cette période qui précède Noël, commence. Cette période, elle nous prépare à accueillir Dieu qui a choisi de rentrer dans notre réalité, non pas dans un éclat de puissance, mais dans un acte de vulnérabilité extrême. Si en ce premier dimanche de l'Avent, nous regardions chacun et chacune cette réalité en face, Dieu se connecte réellement avec nous parce qu'il a choisi d'être vulnérable, comme nous. Dieu se connecte avec nous parce qu'il a choisi d'être vulnérable. La vraie question pour nous maintenant, c'est, sommes-nous prêts à faire de même ? Oserons-nous déployer finalement notre vulnérabilité ? Parce que je crois que c'est précisément là que l'Évangile nous rejoint aujourd'hui. Alors, quand on regarde Joanne dans Home for Christmas, elle essaye de cacher ses failles. Quand nous, on regarde nos propres stratégies pour sauver la face, on pourrait croire que nos fragilités est quelque chose à cacher, quelque chose à fuir, quelque chose à dissimuler. Mais l'Avent renverse tout. Parce que l'Évangile ne commence pas l'histoire de Noël. Il ne commence pas le récit de Christ par une performance, mais par une prise de risque. Pas par une démonstration de force, mais par un choix finalement délibéré de vulnérabilité. Parce que ce n'est pas un Dieu qui reste distant qui vient, c'est un Dieu qui s'approche au point d'entrer dans la fragilité même qui nous fait peur. Et l'évangile de Jean, le premier chapitre, commence en résumant ce mystère d'une phrase si courte qu'on pourrait presque passer à côté. Et pourtant, elle contient tout. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La parole, le logos éternel, celui qui était au commencement par la création, celui par qui tout a été créé, a pris chair. Et c'est important de se dire qu'il n'a pas pris simplement un costume humain. On a du mal à voir ça. Souvent on se dit, ouais, la passion et tout, on lit les textes et puis ça nous émeut à peine. On se dit facile. Non, il n'a pas simplement revêtu, il est devenu nous. On a du mal à s'imaginer, on se dit peut-être pour Christ c'était plus simple de se prendre des clous, de se faire cracher dessus, de se faire taper. Christ n'a pas fait semblant. Il est devenu semblable à nous. Il est devenu vulnérable comme nous. La réalité, c'est que Dieu a accepté un corps qui peut souffrir, un cœur qui peut être brisé, et une vie exposée à tous les risques que nous connaissons. Imaginez-vous, à Noël, le Dieu de l'univers est relié, attaché à un cordon ombilical. Le Tout-Puissant est dépendant du lait d'une jeune femme. Le Créateur du monde est fragile dans une mangeoire. Oui, Dieu s'est approché à ce point, jusque dans la chair, jusque dans la fragilité. Et ça change tout. Ça change tout, parce que ça veut dire que nos fragilités ne sont pas des obstacles à sa présence, mais les lieux mêmes où Christ veut venir habiter. Et c'est là que j'aimerais vous emmener aujourd'hui, dans vos mangeoires, dans ces lieux que vous aimez pas trop regarder.
Le mystère de l'Avent, de l'incarnation de Christ à Noël, nous dit que la vraie connexion, même avec Dieu, passe par la vulnérabilité, mais pas n'importe laquelle. La vulnérabilité ancrée dans la vérité, parce que c'est la seule qui ouvre à l'espérance. Quand Jean dit « la parole est devenue chair », il ne dit pas simplement qu'un message a été transmis, gentiment, voilà, le message est transmis. Non, il dit que Dieu entre dans la réalité la plus fragile de notre existence. Certains parmi nous aiment le grec. C'était mon cauchemar quelquefois pendant mes études de théologie, mais Dieu merci, j'ai tout réussi. Le mot grec qui est utilisé là pour dire humain, c'est sarx. Ça évoque non seulement un corps, mais ça évoque aussi une humanité vulnérable, sujette aux faiblesses, aux douleurs et aux risques. Cette incarnation de Christ est une humiliation volontaire. Pas une dégradation, mais un geste d'amour infini pour moi, pour vous. Dieu choisit non seulement de visiter notre monde, mais de l'habiter. Le texte dit aussi en original qu'il est venu camper. On parle de tente, de tabernacle. Théologiquement, cette incarnation de Christ est un paradoxe, un Dieu tout-puissant qui se fait dépendant et vulnérable, soumis aux lois de la création, lui le Créateur. En devenant chair, le Verbe ne perd pas sa divinité. Il reste pleinement Dieu, mais il choisit de partager pleinement notre humanité, nos faiblesses et nos limites. Et ça veut dire qu'au moment où vous apprêtez à fêter Noël, il faut se rappeler à quel point Dieu souhaite une vraie proximité avec nous. Il ne reste pas loin dans une gloire accessible, il entre dans notre monde, dans nos peurs, dans nos corporelles réalités, pour nous rencontrer dans nos fragilités. C'est vrai, vous vous dites, le pasteur regarde des séries où tout commence par un mensonge. Mais le mensonge de Johan, là, c'est pas une manipulation, c'est un bouclier. Et je ne jetterai jamais la première pierre à celui qui se met un petit bouclier. Parce qu'elle a peur que son célibat soit vu comme un échec. Elle a peur d'être analysée, jugée, comparée. Comme beaucoup d'entre nous, finalement. Et souvent, on fait la même chose. On cache nos angoisses sous un beau sourire. On masque nos failles sous l'humour, parfois. Allez, on remplace la vérité par un récit qui peut être un petit peu plus flatteur. On donne l'apparence que ça va, parce que ça, c'est moins risqué. Mais le message central de l'Avent, celui qui ouvre le Nouveau Testament, c'est que Dieu ne rencontre jamais des personnages parfaits. Il rencontre des humains et des vrais humains. C'est pourquoi Dieu ne vient pas dans les hauteurs du temple, mais il vient dans une étable, dans sa poussière même. Il ne vient pas entouré de garanties, mais entouré de risques. Il n'arrive pas dans une famille modèle, mais dans un couple quand même qui ne sait pas trop comment expliquer sa situation. Exactement comme Johan, elle vit dans un monde où le regard des autres peut être lourd, intrusif et dur. Mais c'est la réalité de chacun et chacune d'entre nous. Et pourtant, c'est dans ce monde-là que Dieu choisit d'habiter. Dieu ne fuit pas nos zones fragiles, il y entre. Et si Dieu n'a pas peur de naître dans la complexité, dans la tension, dans l'ambiguïté, alors il n'a pas peur non plus de vos zones d'incertitude. Imaginez un Dieu qui ne vous demande pas d'être fort tout le temps, d'être toujours parfait tout le temps, mais qui vous fait grâce dans vos moments de faiblesse. Ça change la manière et de manière radicale la façon dont nous voyons nos manquements, nos propres fragilités. Ce n'est pas des poids à cacher, mais c'est comme des lieux sacrés où Dieu peut venir habiter aussi. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, vous me direz, pareil, on parle beaucoup de vulnérabilité. C'est cool. Moi, je suis vulnérable. Je suis un homme 2.3. Sur Instagram aussi, on voit des posts où les gens confessent leurs failles comme si c'était une nouvelle forme de performance, vous savez. Regardez comme je suis authentique. Mais la vulnérabilité n'est pas une esthétique. Elle n'est pas une marque de fabrique qui rend une église cool. Ouvrez, par exemple. Regardez comme on est authentique. La vulnérabilité n'est pas une fin en soi. Johanne, dans Homme for Christus, elle finit par ouvrir son cœur, mais pas pour faire vulnérable,
Elle le fait parce qu'elle arrive au bout d'elle-même. Elle est coincée là. Parce que la tension entre son mensonge et sa réalité devient insupportable. Et je crois qu'il n'y a pas de vulnérabilité sans lucidité. Être vulnérable, c'est accepter la vérité et pas fabriquer un récit de faiblesse. Dans l'Église, ce n'est pas la performance de votre authenticité qui compte. Dans l'Église, ce qui compte, c'est de pouvoir dire humblement devant Dieu et les autres, voilà où j'en suis. Voilà ce qui est tordu en moi. Voilà ce qui est encore en travail. C'est la première phase. La deuxième, c'est laisser Dieu travailler là. Vous savez, la vulnérabilité coupée de la vérité, c'est que de la mise en scène. La vulnérabilité ancrée dans la vérité devient une porte d'entrée pour Dieu. Le but de l'évangile, c'est pas « je me montre fragile ». Le but de l'évangile, c'est « je me montre fragile à la lumière de Christ et je veux le laisser agir là ». Être vulnérable juste pour être vulnérable, ça ne transforme pas. Ça peut devenir du déballage, où on recherche l'attention peut-être, ou même une manière subtile d'éviter la repentance. Non, je crois que la vulnérabilité chrétienne est indissociable de la vérité. Vous savez ce que Jean y dit dans les versets qui suivent ? Chapitre 1, « La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un fils unique plein du don de la vérité reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié, c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Tous, nous avons part à sa plénitude, nous avons reçu un don après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais le don de la vérité est venu par Jésus-Christ. Les deux ensemble, vulnérabilité et vérité. On ne peut pas accueillir la vulnérabilité si elle n'est pas accompagnée d'un regard lucide sur notre vie. La vulnérabilité sans vérité, c'est de l'émotion juste. Et je pourrais vous la jouer, Je ne suis pas si mauvais que ça. C'est ma femme l'autre jour qui m'a dit « tu aurais dû faire du théâtre ». Je ne vous dis pas dans quel contexte. La vérité sans la vulnérabilité, c'est de la dureté. Mais ensemble, grâce et vérité, ça c'est l'évangile. C'est un cœur qui s'ouvre, pas pour déballer, mais pour être guéri. C'est une vie qui s'expose, pourquoi ? Pour être transformée. Jean 1,14, la parole a été faite chair. Ce n'est pas une jolie image poétique simplement, C'est une réalité biologique et physique. Bon, dans ma série que personne n'a vue là, Home for Christmas, il y a un moment où Johan prend conscience que la naissance, la vraie, pas la métaphore, est toujours un acte vulnérable. Alors je suis en terrain glissant ici parce que je me suis toujours dit que jamais je ne parlerai de la grossesse, de l'accouchement et de tout ça. Je ne connais pas. Je connais pas. Mais je peux parler de moi. Alors j'ai 2 enfants. La première grossesse, je ne sais pas pourquoi, mais c'était wouhou, fiesta. C'était plus compliqué pour Virginie, il faut l'avouer. Mais j'avais aucun doute. Oui, c'est vrai. Virginie, pardon. J'avais aucun doute, ça allait bien se passer, c'est comme ça que ça se passe. Depuis l'aube de l'humanité, les gens font des bébés, ça marche, et j'avais aucun doute du tout. Ça s'est passé, ça s'est pas passé si bien que ça. La deuxième fois, j'étais un peu en panique, moi. Le papa que j'étais, et qui allait l'être une deuxième fois, était un peu en panique. Je l'ai confessé à ma femme, j'ai dit, je sais pas pourquoi, la grossesse se passait beaucoup mieux. J'ai dit, je sais pas pourquoi, mais bon. Et vraiment, je priais que Seigneur garde les choses, que tout se passe bien. On le sait, la croissance d'un enfant in utero est quand même un processus extrêmement fragile. Les risques sont réels. Et je suis sûr que parmi nous, certains et certaines ont connu la perte. Dans la série, Joanne accompagne une amie enceinte et elle réalise que porter un enfant, c'est accepter d'être transformé, étiré, exposé aussi. Le corps de la mère devient un lieu de vulnérabilité partagée pour elle et pour l'enfant. Et Dieu a choisi ce chemin-là.
En plus, ils ont dû faire quelques kilomètres à dos d'âne. Je ne sais pas si c'est très indiqué pour une femme enceinte, mais... Le Créateur s'est attaché à un placenta, par un placenta à sa propre création. Le Créateur a choisi de dépendre du corps d'une adolescente du Moyen-Orient. Il a attendu patiemment 9 mois. Oui, parce qu'on se dit ça allait plus vite pour Marie. Pas du tout. 9 mois. Avec les difficultés, le dernier mois où il faut dormir sur le côté, bref. Le Créateur a patiemment attendu 9 mois dans l'obscurité comme chacun d'entre nous. Pourquoi ? Parce que pour connecter réellement avec nous, Dieu a choisi la voie du risque, la voie de l'amour, la voie de la vulnérabilité. Dieu ne s'est pas incarné malgré la fragilité humaine, il s'est incarné dans la fragilité humaine. Et Noël, tout ce temps qu'on va vivre, nous rappelle que Dieu n'est pas impressionné par notre perfection, mais il est touché par notre humanité. Dieu est touché par votre humanité. Dieu est touché par ce que vous traversez. Alors, je crois que nous sommes appelés à faire ce que l'on ne fait pas souvent, c'est chercher la compagnie de Dieu dans nos moments où on est faible, quand la vie est incertaine, quand nos espérances vacillent. Rappelons-nous que Dieu est venu habiter la chair. Dieu n'est pas un spectateur lointain. Il connaît la fatigue, le besoin de repos et la dépendance. Nous crions vers Dieu depuis nos fragilités, c'est vrai. Seigneur, sommes-nous prêts à le laisser rentrer dans celle-ci ? Alors, dans Home for Christmas, Johan passe la série, vous imaginez bien, à chercher un homme, quelqu'un qui la comprenne vraiment, qui la voie, qui la rejoigne dans ce qu'elle est et pas dans ce qu'elle affiche. C'est un cri qui est assez silencieux, mais assez profond. Hein. Et si on était pareil ? Je veux dire, on veut être aimé, on veut être compris, on veut être soutenu. Je crois qu'on est tous contents quand subvient dans notre vie une bonne nouvelle inattendue. Non ? Quelque chose qui illumine notre hiver intérieur. Et c'est ça la bonne nouvelle inattendue aussi de ce temps de l'Avent. C'est que Dieu nous rejoint dans nos vulnérabilités. Pas dans nos façades, aussi belles soient-elles. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne bénit pas nos apparences, mais il bénit nos réalités. Dieu vient dans nos peurs que personne ne voit. Dieu vient dans nos fatigues cachées, dans nos solitudes non dites, dans les prières brisées qu'on a, dans les relations compliquées qu'on peut avoir aussi, dans les zones où on marche en boitant. Ces zones, ce sont nos mangeoires. Ce sont nos étables. Ce sont les lieux où Dieu veut s'incarner. Alors qu'est-ce qu'on va faire de cette espérance-là ? Cette espérance, cette lumière qui pointe, qui arrive. L'Avent n'est pas une saison de performance, c'est une saison où Dieu rallume une lueur d'espoir au cœur de ce qui est fragile. Une petite bougie, hein. Vous savez, alors je ne pourrais pas faire du noir là, mais si on mettait tout dans le noir là, moi je serais à côté de cette petite bougie et mon espace serait transformé du vôtre. Vous seriez dans l'obscurité et je serais dans une douce lueur, sans doute beaucoup plus jolie qu'avec ces éclairages-là. Ça change tout. Une petite lueur dans l'obscurité. Et si une lueur d'espoir pouvait tout changer ? Si admettre la vérité sur nous-mêmes devenait le lieu exact où Dieu veut naître cette année ? Et si arrêter de faire semblant était notre premier acte spirituel dans ce temps de l'Avent ? J'en ai terminé dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lignes. 16 lignes, c'est rien. L'Avent, c'est la saison où Dieu vient nous dire « Tu peux ouvrir ton cœur, je suis déjà là ». Aujourd'hui, le Dieu vulnérable frappe à la porte de votre fragilité. Pas pour exposer, pas pour condamner, mais pour habiter. Pour illuminer les zones d'ombre, pour donner à chacun et chacune d'entre nous la force, sa force dans notre faiblesse. Pour transformer une vérité nue qui n'est parfois pas belle en espérance vivante.
La vraie question, c'est pas Dieu viendra-t-il dans ce que je vis? Il l'a déjà fait. Il a déjà choisi de le faire. La question est, est-ce que moi je vais oser lui ouvrir la porte de ma fragilité? Est-ce que je vais oser arrêter de faire semblant et de prétendre? Est-ce que j'oserai accueillir la lumière là où j'ai encore honte d'être dans l'obscurité? L'Avent, ça commence dans l'obscurité, dans les nuits les plus longues de l'année, là où tout semble froid, incertain et fragile. Alors vous me direz peut-être plus en Norvège qu'ici dans la Drôme. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est toujours là, dans ces moments sombres, que Dieu choisit d'entrer et où il nous dit avec l'Avent, regarde, j'entre dans ta fragilité. Je crois qu'aujourd'hui, et c'est très bizarre parce que c'est en plus une journée d'Assemblée Générale, vous pouvez prendre vos pouvoirs si vous n'êtes pas là, les membres, et si vous n'êtes pas membre, vous avez le droit de venir voir ce qui se passe aussi. 14h30 ici. En ce premier dimanche de l'Avent, l'Église n'est pas appelée à être parfaite. Mais je crois qu'elle est invitée à être vraie. Pourquoi? Eh bien, pour que la lumière du Christ puisse y faire son nid et laisser Dieu naître ici. Ouais, pour que quelque chose de nouveau puisse naître et démarrer encore et encore. Amen. Je vous invite à prendre un temps de silence maintenant. Seigneur, ce matin, ma prière, elle va s'élever là où je m'abaisse, assis. Tu connais nos manquements, tu connais nos fragilités. Seigneur, aide-nous à pas les cacher, mais à te les présenter. Donne-nous à chacun et à chacune la volonté de te laisser agir dans celle-ci. Ne permets pas que nous les tolérions, mais viens nous transformer, Seigneur, pour ta gloire simplement. Seigneur, dans un instant, nous allons partager ton repas, la coupe, le pain. Ça nous rappelle l'étendue, c'est vrai, de ton amour pour nous à la croix. Ça nous rappelle ta résurrection, ta puissance inégalée et inégalable. Mais Seigneur, cette petite bougie, ce repas, nous rappelle aussi que tu es venu dans notre vulnérabilité, dans notre fragilité humaine. Que tu as pris des risques en venant dans une famille loin d'être la parfaite, en dépendant de ce processus si compliqué et si merveilleux qu'est la naissance d'un enfant. Que tu es mort pour nous parce que nous étions incapables de réparer le mal que nous t'avons fait. Seigneur, c'est pour tout ça que je me tiens assis, au plus bas, et qu'en prenant ce pain, en prenant cette coupe, je veux te dire merci. Merci de m'avoir rejoint jusque-là. Seigneur, en face de ces disciples qui vont t'abandonner, te trahir, tu as dit, j'ai vivement mangé ce repas avec vous. Tu as dit, ce pain qui est rompu pour vous est le signe de mon corps que je donne pour vous. Merci Seigneur. Quand tu as pris la coupe, tu as dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, toi qui es le roi de l'univers, nous tournons nos regards vers toi maintenant. Pas simplement une église, ce repas, tu y invites tous les croyants.
tous ceux qui ont fait de toi leur Seigneur et leur Sauveur. Seigneur, merci pour ton amour, là aussi inégalé et inégalable. Nous partageons ce pain maintenant et cette coupe avec reconnaissance, les yeux fixés sur toi. Tu es notre foi, tu es notre espérance et tu es notre vie, Seigneur. À toi seul la gloire pour toujours. Amen.